On est à Beauval, dans la ville de Meaux, dans l'ancienne Seine-et-Marne, dans le 77. À peu près une cinquantaine de kilomètres de Paris. J'habitais ici, moi, bâtiment Champagne, même si j'habitais à Collinet, jusqu'au CP. Mais en tout cas, tout le reste, c'était ici, Champagne. Avant, il y avait de grands bâtiments, là, comme la caravelle que je viens de montrer. Et là, c'est le parc Chenonceau. Et tout simplement parce qu'ici, il y avait le parc Chenonceau. Il y avait le bâtiment Chenonceau, excusez-moi. Voilà, donc on est là. On circule. Bah, c'est ma ville, hein. C'est ma ville. Hein. Donc là, il y a une manifestation. Il y a un événement par rapport à tout ce qui est lié à l'islamophobie, notamment en France. Et on y va, voilà, on profite. On est dans notre ville natale. Donc on fait des choses un peu partout, à Marseille, à Lyon, à Paris, à Lille. Ben, on est là aussi. À Meaux. Voilà. On va lutter, revendiquer. Hakimo, on est là. Alors, vas-y, sur la scène. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On est là, il fait beau. Il fait beau. À l'ancienne. Il fait beau, Hakim. Ouais, on est réunis pour la bonne cause. Magnifique, on dirait qu'on est à Marseille. Mais on est à Beauval. Voilà. Voilà la famille. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est un plaisir de te revoir, Hakim. Ben, moi aussi, c'est un plaisir. Avant d'allumer ta vidéo, il faut bien prévenir les uns et les autres qu'on a longuement échangé sur tes différentes activités et surtout sur les anciennes activités. Celles où tu as passé longuement ton temps à pouvoir nous immortaliser, si on peut dire ça comme ça. On est très pressé de revoir tout ça, Inch'Allah. Inch'Allah, moi je veux dire, faut être patient. Hein, putain. Ouais, on va être patient. Va falloir être patient, la famille. Hein. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Le temps passe très très vite. C'est vrai. Le but c'est de les sortir quand vous aurez tous les cheveux blancs. Tout blanc, plus de noir. Ah bah tout blanc. T'as tout résumé. Il n'a plus de cheveux, lui. C'est compliqué. Il n'a plus de cheveux, lui. Comment on fait? Voilà, une blague tirée par les cheveux. Voilà, tu vois. Non. Merci pour ta présence, Hakimo. Tant qu'on est là, tant que tu es là, on sait que le passé est toujours parmi nous. Ouais, mais je refuse ce que tu me dis parce qu'en fait, c'est une belle phrase. Regarde, on est là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On est là. Il a raison, il a raison. C'est la mémoire. Je te parle de la mémoire. Ouais. Je parle de la mémoire qui existe toujours à travers ce que tu transmets, à travers les images, les vidéos, à travers le vécu aussi. C'est ça dont je te parle en fait. Mais, ce que vous savez pas, c'est que lui, il a des images, il a des interviews, il a un projet, il faut le finir. Il sait qu'il écrit un bouquin aussi. C'est du vintage. Et termine. C'est du vintage. Termine parce que moi aussi j'ai envie de voir ce que tu as fait. Inch'Allah. Non mais sérieux. C'est en cours. Inch'Allah. En cours alors. Ce sera un grand plaisir de le partager avec des gens comme vous dès lors que le projet se concrétisera. Voilà. Vas-y, je vais faire un petit tour, on va prendre une petite ambiance là. Sans rentrer dans la dimension politique, juste l'ahbab. On est d'accord? Plaisir. Force la famille. Merci, Hakim. Merci à toi. Voilà le meilleur de Meaux, il est là. Ah, les anciens de Cornouailles. Les anciens de Cornouailles, dédicace à ceux de Cornouailles. Ah, les bâtiments de Cornouailles, Chenonceau, Cheverny, Champagne, tous les autres, Artois. Quel temps? Merci à toi. Merci à toi. On est là de toute façon, Ouais. on circule. Ouais. Dédicace à tout Beauval, tout Collinet, Meaux. Les mecs de Collinet et tous les gens de Meaux, Beauval évidemment. On se retrouve là pour notre frère Aboubacar, Allah rahmo, que Dieu lui fasse miséricorde et qu'apaise le cœur de sa famille. Amin. Merci à toi. Voilà. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu me dis quoi là? Tu crois que je vais m'arrêter comme ça? Non, tu crois que je m'arrête? Jamais. Moi, je me souviens de la dernière interview que tu as fait de moi et j'ai vieilli là en te voyant. Ouais. On a avancé, Hakim, comme tu vois. C'est vrai. Mais les constats qu'on avait fait à l'époque, les gens, s'ils arrivent à me reconnaître dans tes vidéos, malheureusement, ça n'a pas évolué. Donc, on essaie de faire bouger les choses à notre niveau. Et Inch'Allah, ça donnera quelque chose. Voilà. J'espère que tu vas bien. Je souhaite beaucoup de bonheur aux anciens et à la nouvelle génération de Meaux. Voilà, on est encore là. Hein, tu vois, on n'a pas bougé. Et il fait beau aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. On n'est pas à Meaux, on est à Marseille. Voilà, on est là. Pour ça, la famille, on va rester pudique.
Voilà. Bon, merci à toi en tout cas. Avec plaisir. Plaisir de te voir. Ah, moi aussi, toujours un plaisir. Heureusement que tu es là. Heureusement que nous sommes là. Ah, mais toi, tu es une mémoire vivante pour nous tous parce qu'on oublie beaucoup de choses et en regardant les images, ça nous rappelle des belles choses, des bons moments. Donc c'est bien de tracer l'histoire de la ville et l'histoire des gens. À un moment donné, il y en a qui sont partis et qu'on ne reverra plus et ça fait du bien de revoir des images. On avait même oublié la voix des gens. Ça, mais bon, et on laissera une trace comme on peut. On t'appelle encore SWAT? Franchement non, j'ai arrêté la musique, c'est bon, on a arrêté la musique, tout ça, mais ouais, maintenant on m'appelle par mon prénom. Ok. Et quel est ton prénom? Suat. Mais si pour ceux qui veulent se remémorer, c'était Velasquez à l'époque où on faisait de la musique. Ouais, exactement. Bon, on a fait notre petit bout de chemin dans la musique. J'ai mené l'expérience jusqu'au bout. J'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai fait de belles rencontres. Ça m'a permis justement de m'ouvrir vers l'extérieur et de pas de rester enfermé sur Meaux. Ça m'a permis d'aller en Suisse faire des concerts, en Belgique. J'ai été invité au Canada, j'ai pas pu y aller. J'ai fait Marseille, j'ai chanté avec les Marseillais, Beretta, La Souja, Soprano à l'époque, il y a Cara, Carpe Diem, Beretta, il y en a plein des mecs avec qui on a bossé là-bas. Que j'ai vu dernièrement. Ouais, Funky Studio à Marseille, ils seront au Miko Coulier. On y a été. On a fait un peu le tour de la France et ouais, les gens sont accueillants. Quand tu arrives en tant qu'invité, ils savent t'accueillir. Donc ouais, c'était une belle expérience. C'était une expérience sociale pour moi, à mon niveau, parce que j'aime bien la sociologie. Et en fait, on a fait des belles rencontres. Voilà. Et ça nous a permis d'évoluer et surtout d'exprimer des choses qu'on n'arrivait pas à faire autrement. Et une fois qu'on s'est exprimé, maintenant on laisse la place aux autres pour qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Parce qu'on a fait nous un constat à un moment donné. Aujourd'hui, le constat, il faut que ce soit d'autres qui le fassent avec leurs yeux. Ils ne vivent pas les choses comme nous on les vit maintenant. On n'a pas le même bagage. Voilà. Alors, Swat, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément déjà parce qu'il est proche de moi, de ma famille. On est vraiment comme une famille. On a vécu beaucoup de choses, moi et lui. Et vous pouvez regarder la vidéo, je fais un petit peu de com, un petit peu de pub sur le bâtiment F. Ouais, normalement, j'étais là normalement. Avec Carlin, avec Eliem, avec le réseau clandestin, etc. Vrai, justement, tu t'exprimes, c'est toi qui ouvres le bal. C'est vrai, je me souviens. C'est toi qui ouvres le bal. Il y avait tout le réseau clandestin qui était là à l'époque. Pour les anciens, ils connaissent. À Meaux, il y avait deux groupes qui étaient là à l'époque. Et nous, on faisait partie du réseau clandestin avec Malfrat. Et il y a les anciens aussi, c'est vrai. Kamaz. Il y avait Kamaz. Moi j'en ai fait partie, mais je suis sorti. Il y avait Hakim, non, c'était du lourd à l'époque. Et c'est vrai que je me souviens du tournage du clip de Carlin, il y avait Eliem effectivement ce jour-là. Ritmo de la Noche, il y avait tout le monde. Tous les jeunes rappeurs, tout le monde, il y avait tout le monde. Avant que le bâtiment soit détruit, on avait fait un gros clip lourd là-bas, je me souviens. Exactement. Ouais, c'est vrai, ça date. Et à l'époque, j'avais pas la barbe. Donc si vous arrivez à m'identifier, tant mieux. Il est au début, il est tout au début. Allez voir vraiment cette vidéo parce qu'elle est très très importante et c'est vraiment, je pense que c'est quasiment la meilleure chose entre guillemets que moi j'ai pu faire. Voilà. Merci d'avoir fait en sorte qu'on soit dans ça alors, Hakim. Mais je pense que ce que tu fais, ton travail, il est intéressant. Même plus tard, il y en a qui vont étudier ce que tu fais. Et Inch'Allah, ça sera fait à l'université, dans des cours bien spécifiques, c'est important. C'est important parce qu'en fait, il y a des choses qu'on vit, mais qu'on ne voit pas. Alors que quand tu as un regard extérieur, tu vois différemment la chose. Voilà, on en est là et on a fait notre chemin et le chemin, il nous a ramené à Meaux toujours. En tout cas, tu milites toujours. Ouais. Tu milites toujours. On est là, on soutient. Parce que c'était ça déjà à la base, même le réseau clandestin, c'était très militant, très... Même dans les textes, textuellement parlant, on était assez engagés et c'est vrai que ça...
je vais pas dire que ça passait pas, mais le public se réduisait puisque les gens ils ont besoin de la musique pour penser à autre chose et pas forcément pour entendre ce qu'ils vivent. Mais nous on dénonçait beaucoup et c'est vrai qu'on était invités dans pas mal de concerts où effectivement c'était engagé. Mais déjà à l'époque la Palestine, on avait fait des concerts il y a 20 ans pour la Palestine. Et regarde, 20 ans après on en est toujours au même point. Voilà. Mais Oui, j'avais dit qu'il ne blague pas. non, mais Free Palestine. on est là et on en est là en fait. Voilà. Je te remercie. Avec plaisir. De toute façon, on est là, tu me donnes ton number, regarde ton number. On est là. Hein? Avec plaisir mon frère. A tout de suite. On fait un peu l'ambiance vite fait. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous rapprocher s'il vous plaît, au fond. Nous sommes réunis aujourd'hui en hommage à Boubacar Cissé, fidèle assassiné dans une mosquée le 25 avril à la Grande Combe en raison de sa confession de violence qui n'épargne aujourd'hui aucune religion. Victime d'islamophobie, il nous tenait à cœur de nous rassembler en ce moment funeste pour porter notre condoléance à la famille d'Aboubacar, les endeuillés aujourd'hui porteurs de cette souffrance qui n'épargne, comme je disais, désormais plus personne. L'espoir d'une justice réside dans ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise. Cet hommage porte la symbolique d'un besoin irrémédiable d'unité et de solidarité républicaine généralisée face à l'intolérance, l'infamie et le racisme. Les mots ne peuvent combler la tristesse qui nous afflige, le sentiment d'impuissance et de désarroi face à la folie humaine. L'islamophobie, tout comme l'antisémitisme, la christianophobie ou encore toute autre forme de haine, doit être combattue par tous et toutes, partout dans notre société. Tout le monde est impliqué dans le devoir de construire l'unité et le débat au détriment de la violence et de la barbarie. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de porter un message de paix et de solidarité. Nul ne doit être persécuté pour sa religion. Cela relève des fondements les plus essentiels de la démocratie. Nul homme ou femme ne doit être inquiété ou agressé en raison de sa croyance, de ses idées ou de sa couleur de peau. L'état de droit, et notamment le droit à la dignité et à la sécurité, dépasse toute forme de formalité administrative et toute forme de statut. Aboubacar Cissé vivra dans nos cœurs et nos combats pour la paix entre tous les citoyens et la justice. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Ali, qui souhaite exprimer un message d'hommage et de condoléances envers la famille d'Aboubacar. Des applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Déjà d'abord, je vais commencer à parler à ma langue sonique. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soninko, sonikan kamukano, bambara, fulle. Ora khasukuni, ora khasukhanda. Alhamdulillah, wallah tigan, wallah mamana. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est là ici pour rendre un image à notre frère Aboubacar. Comme tout le monde, on avait vu comment ça se passe ces derniers jours-là. Notre frère, comment il était mort dans les mosquées, tout le monde l'a vu. On est là ici pour montrer nos colères, pour dire que ça nous avait touché grave. Du coup, nous, on est là, les musulmans, si tu as entendu les musulmans, nous, on est là pour le pain et la pain. On n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas là pour faire autre chose. C'est tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux avec les propos de racisme, tout ça là. Pour nous, dans les musulmans, nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Ni blanc, ni noir, ni jaune, ni chocolat. Nous, on ne connaît pas ça. On a défendu tout le monde. Les musulmans, nous, on est là pour faire des paix et rassembler tout le monde. On fait ensemble. Du coup, c'est pour ça qu'on voulait vous dire ces petits trucs. Merci à vous et à vous tous. Je vais maintenant passer la parole à la militante antiraciste Amel Belkessi, si elle veut bien me rejoindre.
Bonjour à tous, bonjour à tous. C'était important pour nous d'être là pour venir soutenir la famille d'Aboubacar Cissé. Fatoumata qui est là est très proche de sa famille et c'était très important pour nous de lui rendre hommage aujourd'hui. Je vais vous demander de faire une minute de silence pour Aboubacar Cissé. Parce que la mort d'Aboubacar Cissé, on a l'impression que ce n'est pas un homme qui a été tué. Les propos qui ont été tenus par Bruno Retailleau, comme une bonne partie de certains politiciens, a heurté, a choqué l'ensemble de la population, l'ensemble de nos concitoyens musulmans. Donc nous, on est là pour leur dire qu'on est avec eux, qu'on les accompagne et qu'on les soutient dans cette douleur. Et qu'on sera toujours du côté de la justice et de la paix. Et on sera tous Aboubacar Cissé. Alors je vais vous demander de faire une minute de silence parce que les vidéos qui sont envoyées, elles sont envoyées à son tonton qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui nous soutient. Donc merci de respecter la minute de silence. Merci beaucoup. Je tenais également à passer une petite information parce que je suis à l'origine de la marche contre l'islamophobie demain et en hommage à Aboubacar Cissé qui aura lieu à Paris. Donc je demande à toutes et tous, musulmans, chrétiens, juifs, humains, sans religion, de venir à cette marche, de venir soutenir la voix des musulmans de France, puisqu'aujourd'hui, depuis quelques années, on assiste à une véritable parole décomplexée de la part de nos politiciens. Bruno Retailleau est venu il y a quelque temps ici. C'est celui qui a dit « Vive le sport, abat le voile ». En disant ça, en invitant ce ministre de l'Intérieur, le ministre des cultes, c'est mettre une cible sur le dos de tous les musulmans. La preuve en est, il y a une nette augmentation des violences à l'encontre des musulmans. Depuis quelques années, le principe de la laïcité a été fourvoyé à des fins politiques, instrumentalisé. Doit-on rappeler à M. Retailleau ce que c'est que le principe même de la laïcité? Le principe même de la laïcité, c'est la possibilité pour chacun de nous d'exercer sa religion sans pour autant être agressé ou violenté. Aujourd'hui, la parole raciste, décomplexée, anti-musulman est véhiculée avec la complicité de certains de nos médias. Et donc c'est très important pour nous de réagir à cela. C'est très important qu'on n'ait plus peur de dire les choses.
Donc je vous invite tous et toutes, dimanche 11 mai, à 14h, place de la Bastille, à Paris, et dans toute la France, des mobilisations sont organisées. Il y a énormément de personnalités qui ont signé, il y a énormément de philosophes, d'écrivains, de partis politiques qui nous soutiennent. Et pour ça, on doit être nombreux. Et on ne doit plus se laisser faire. Et on ne doit plus laisser faire que les musulmans soient stigmatisés à longueur d'année. Qu'ils soient stigmatisés, qu'ils soient insultés sur les plateaux télé, qu'ils soient insultés par nos dirigeants politiques. Donc rendez-vous demain, le 11 mai à 14h, place de la Bastille. Merci. 2025. C'est bien, ça va? Maintenant, je vais vous demander à tous de faire un geste symbolique. Je vais demander à chacun de prendre une fleur et de la lever en hommage à Aboubacar. Et maintenant, on va chacun déposer notre fleur devant la table pour signifier notre condoléance et notre message de paix. Je vous remercie tous d'avoir participé et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et encore merci d'avoir été là pour partager ce moment de paix. Allez, let's go. Ouais, t'as raison. Excusez-moi, moi j'habite ici. J'ai habité ici, j'habite plus ici. Ouais. Moi j'ai grandi ici. J'habitais ici au bâtiment Champagne. Ouais. Qui était ici, il y a le bâtiment Chenonceau ici. Ouais. Chez Verny, Cornouailles, à Collinet, il y a les bâtiments A, B, C, D. Avant, c'est l'ancienne époque. Ouais. Et moi c'est vrai que avant j'ai beaucoup fait d'interviews avec les gens qui ont habité ici. Ouais. Par rapport à la démolition des bâtiments, etc. etc. Ouais. Et j'ai fait beaucoup d'interviews où les gens aujourd'hui sont décédés. Ouais. Ils ne sont plus là. Ouais. Et il y en a qui sont morts de ça, il y en a qui sont morts de ça. Ouais. Et là aujourd'hui on vient pas par rapport à une mort naturelle. Qu'est-ce que tu peux me dire en tant que citoyen, en tant que personne? Qu'est-ce que tu as dans le cœur là maintenant tout de suite? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Bah là, sans réfléchir. Ouais, aujourd'hui où je suis là, c'est celle chose qui est dans mon cœur. Du coup, j'ai trop mal au cœur par rapport à notre frère, voilà,
comment il était l'assassiné, en façon qu'il était l'assassiné en islamophobie. Du coup, voilà, franchement, c'est des choses qui nous avaient touché les cœurs fondamentaux. Bon, du coup, c'est celle chose qu'on peut le faire aujourd'hui pour sortir, exprimer, à montrer la justice. La justice, ça soit faite correcte. C'est celle chose qu'on veut. C'est cette région qu'aujourd'hui, on s'est mobilisé ici. On rend à l'image notre frère, Rahimallah Abou Bakar. Voilà, aujourd'hui, c'est cette région qu'on est là ici. Bon, franchement, rien à dire plus. On a du mal au cœur aujourd'hui là. Voilà. Comment tu étais hier soir? Sachant que tu allais venir aujourd'hui, que tu allais prendre la parole, tu étais comment? Tu t'es préparé? Tu savais ce que tu allais dire? En fait, aujourd'hui, moi j'étais là, parce que comme nous, moi je suis la mosquée tout le temps. Voilà, du coup on a en conférence tous les jours on fait. Après on bouge, on aller voir des gens. Voilà, ça s'appelle en arabe, on dit le dawat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme dans l'islam, le prophète même il avait fait. À l'époque, avant que l'islam, quand il commençait à venir, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait les dawat. Il bouge, il allait voir des gens, les communes, tout ça là pour expliquer l'islam. Du coup, l'islam, il est venu, il n'est pas venu avec la force, il est venu avec la mentalité et du cœur. Voilà, du coup, on fait ça nous, avec des amis de la mosquée. Des fois, on bouge, on allait voir des gens pour expliquer la religion, etc. etc. Bon, il y en a beaucoup qui sont compris. C'est quoi l'islam? Voilà, je ne peux pas dire que notre religion, je ne peux pas acquiser à notre religion. Du coup, moi, je respecte toutes les religions. Voilà, c'est tout ce que moi aussi je connais bien. Et les autres aussi, ils respectent ma religion. Donc, on fait ça pour aller voir des gens, expliquer c'est quoi l'islam, etc., etc. Il y a des chertés, tout ça là, on fait tout ça. Mais des fois, il y a des choses qui me touchent beaucoup moi, parce que des fois, quand on explique des gens, ils disent, ah, vraiment, je ne sais pas. Mes parents, ils ne sont pas m'expliquer ça, ils ne sont pas me dire ça, ils ne sont pas me dire ça, ils ne sont pas me dire ça. Moi, je trouve son truc, c'est impressionnant, ça me touche des fois de ce genre de truc. Parce qu'en fait, il y a une responsabilité à la maison, des choses, des croyants, tu as des enfants, il y a des choses, il faut les expliquer tes enfants. Ta religion, voilà, c'est ça ma religion. Soit religion catholique, chrétienne, bouddhiste, autre chose. Il faut que montrer tes enfants, ouais, moi j'ai la responsabilité, voilà ma religion, c'est ça. Il faut les expliquer pour qu'ils comprennent. Bon, nous, l'islam, les religions, ça ne peut pas prendre jour au lendemain. C'est des choses que il faut savoir, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit, avant que tu vas croire en moi d'abord, il faut me connaître. Du moment que tu me connais, là, du moment que tu peux croire en moi. Mais si tu ne me connais pas, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas me croire. Parce que quand tu vas croire Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il y ait quelque chose qui est sur ta bouche pour le dire et il prend. Bon, du coup, on a vécu ça, on a vu ça beaucoup de choses, etc. etc. Voilà, bon, aujourd'hui, toujours, on est là, comme on disait, c'est Lyon qui fait la force. Bon, soit islam, soit catholique, soit chrétien, soit autre chose. Qu'il y a des choses qui arrivent, on est tous, on donne la main, on se mobilise, on montre, on est là, on n'est pas un animal. On n'est pas des moutons, on est un être humain comme des autres. On veut bien vivre en paix, on veut bien vivre en lapin, on veut bien vivre tranquillité, on veut bien qu'ils respectent les gens nous respectent aussi. Du coup, comme ça, on puisse avancer des choses ensemble. Moi, je suis maghrébin. Ouais. Je suis d'origine algérienne. Ouais. Toi, tu es d'origine de quelle origine? Moi, je suis d'origine malienne. Voilà. Regarde. Ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah. Il y en a qui veulent diviser. Ouais. Même dans notre propre communauté. Dans nos communautés, ouais. Par rapport à notre couleur. Ouais. L'Afrique, c'est un continent. Hein. C'est ça. T'as vu? Il y a beaucoup de Maghrébins dans le nord. On est d'accord. Ouais. Regarde, l'Algérie, c'est la frontière, elle est avec le Mali. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui veulent, que ce soit au niveau politique ou au niveau intellectuel, ou même des gens des réseaux sociaux qui veulent nous diviser et qui veulent faire croire que toi et moi, on ne s'aime pas, qu'on ne peut pas s'aimer, alors que c'est pas vrai. En fait, on sait que c'est... En réalité, on sait que c'est pas vrai, c'est faux. Ouais. Du coup, parce qu'on sait qu'on est croyant.
on a des fonds de cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, on sait que les gens, ceux qui font les réseaux sociaux, ceux qui disent par là, par ici, on sait que c'est faux. Parce qu'on ne peut pas diviser. Tu peux dire que tu vas diviser quelqu'un, mais quelqu'un qui ne voulait pas la même, comment dire, la personne qui ne voulait pas la même structure, comme on disait, ça c'est facile pour séparer des gens. Mais en fait, du moment que quelqu'un, par exemple, comme moi et toi, moi je sais que tu es un musulman, je suis un musulman. Du coup, moi je sais que c'est impossible pour nous séparer. Parce que c'est que moi je sais que toi tu crois en Allah, il y a Dieu, qui est une seule Dieu, qui est prophète, qui est son messager, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi et toi on croit ça. Bon, est-ce que quelqu'un qui peut, je vais te donner juste un exemple. Je t'en prie. Est-ce que quelqu'un qui peut quitter par exemple derrière pour venir? Toi tu sais très bien que moi tous les jours on va ensemble à la mosquée, même si on ne va pas ensemble, tous les jours on se voit à la mosquée, on se vient là-bas, on se salit, on prie tranquille, on sort avec de la joie, avec des foi. Après, jour au lendemain, une personne qui est arrivée et dit ouais bah cette personne, je vois que tous les jours vous discutez à la mosquée, vous faites ensemble, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, il a essayé de me capter mon nom pour toi pour qu'il nous sépare. Bon, toi déjà, toi tu sais très bien qui je suis moi. Moi je sais que qui t'es, parce que quand je dis je sais que qui je suis, il faut que j'ai bien précisé aussi. Parce qu'en fait, c'est quelles conditions que je vais savoir qui t'es, parce que tu es musulman. Tu pries. Moi je prie, on sait qu'on est même prêt, même si je ne connais pas tes vies quotidiennes, etc., etc. Mais dans ces côtés-là, je peux dire que ouais, je te connais un peu parce que tu es musulman, tu pries. Tu vois ou pas? Donc du coup, ce genre de truc, ceux qui disent, c'est impossible. Ça marche pas? Jamais. Eh, nous, dans les bâtiments, là, tu as vu les bâtiments, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Dans ces bâtiments-là, nous, on a vécu, avec beaucoup de Maliens d'ailleurs. Voilà. Et c'est vrai en plus. Ouais. Alors je veux pas jouer le révolutionnaire, tu vois, le militant, mais vous n'allez pas réussir à nous séparer parce que nous en fait on s'aime. Il y en a qui n'aiment pas les Noirs chez les Maghrébins et il y a des Noirs qui n'aiment pas les Arabes, les Maghrébins. Et malheureusement, en réalité, c'est normal. C'est-à-dire le racisme dans toutes les couleurs, c'est pas un problème. Mais par rapport à ce qui est en train de se passer, nous vous donnons une leçon de vie. Nous vous expliquons que de toute façon, nous sommes unis là par rapport à ce qui se passe. Par rapport à Abou Bakar, nous sommes unis. Regardez qui est-ce qu'il y a là. C'est mélangé, il y a des Turcs, il y a des Blancs, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans, il y a des personnes de confession juive, il y a tout le monde. Il y a des politiciens, il y a des citoyens, il y a des sans-papiers, il y a de tout. Et nous sommes là, même si malheureusement il n'y a pas énormément de personnes, bah, en fait c'est un échantillon de ce qui se passe dans la réalité. Donc vous n'allez pas réussir à nous avoir. C'est ça que je voulais dire avec toi. C'est exactement. Vous n'allez pas réussir à nous avoir. Demain on va y aller à la manifestation et on va filmer et on va interroger, on va garder des traces. Parce que ils vont pas nous effacer. Jamais. Ils ne vont pas nous effacer comme ils ont effacé les bâtiments. Ils ont tout détruit, tous les bâtiments. Ils ont effacé notre histoire. Ils ne vont pas nous effacer notre amitié, notre fraternité et l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Là, on est des musulmans, c'est vrai. Il y en a, ils vont être surpris, ils vont se dire, ouais, là, ça parle de l'islam, ça parle de musulmans. Oui, nous sommes musulmans. Et nous, ce qu'on dit, c'est que laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. On a le droit de vivre notre religion, notre spiritualité. Nous avons le droit de la vivre. C'est ce qu'on veut. Et pourquoi vous voulez cracher sur les musulmans, sur nous? On a le droit de vivre notre religion comme on veut. Et c'est ça la laïcité. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Comme tu as dit tout, Harry. Bon, il y a plein à dire, à ajouter. Tu as tout dit déjà. Bon, on espère, Inch'Allah, on donne tout, on laisse tout la main de Dieu, Inch'Allah. Il voit tout. Et il voit tous les problèmes, il voit tout ce qui se passe dans cette terre, Inch'Allah. On donne tout à Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Merci Harry, franchement ça me fait plaisir. C'est très plaisir. Prendre un peu de temps à parler avec toi, c'est très très important. Tu sais, on a parlé ensemble, alors si on coupe la caméra, on va la couper, on va parler d'autre chose. Mais c'est bien de laisser une trace. Parce que regarde, tu vois, tu parles de l'islam, tu utilises des formules musulmanes, etc. Il y en a qui vont dire, ouais, il fait du prosélytisme. Non, il n'est pas en train d'essayer de vous convaincre de devenir musulman. Non, il vous parle de sa religion, il vous parle de notre religion. Et ça, nous avons le droit. Nous avons le droit, c'est pas du prosélytisme. On parle de nous et on a le droit de dire que nous, on a envie de vivre comme ça, on a envie de voir notre vision du monde. C'est ça, nous avons le droit. Arrêtez d'essayer de nous
faire croire que nous n'avons pas le droit de vivre comme nous avons envie. Nous avons le droit. On a le droit. Ouais. Tu as compris ce que je veux dire? Ouais, on a le droit comme il y en a, quand ils vont t'entendre, ils vont se dire, ils utilisent des formules, mais ils veulent nous rendre musulmans, ils veulent nous convertir à l'islam. Non, on veut juste vivre en paix notre religion, c'est tout. Comme on dit les musulmans, on ne va pas les chercher pour dire qu'ils viennent être musulmans. Tu vois? C'est quelque chose comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit. Comment ça s'appelle? Je n'ai pas les mots en français. Ah, tu peux le dire en malien? Voilà. Il a dit que Akengana Serebe Kanda, jamais Sankunda Nantanga. Et il y a une Sankundira, Kanda Nantanga. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a dit c'est Dieu même qui a parlé ces mots. Excuse-moi les gars, bon, comme ici c'est un mot lourd. Du coup, je n'ai pas les mots en français, mais je sais que c'est ce que j'ai dit. Ceux qui connaissent vraiment, ceux qui sont fondés dans l'islam, quand ils entendent ça, les mots soninké, ils vont dire que ce qu'il dit, c'est la vérité. Bon, du coup, nous, on est comme ça, on ne va pas aller chercher quelqu'un qui dit que viens rentrer dans l'islam, il faut se forcer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam même, il nous avait dit tout ça là. Du coup, il n'y a pas de forcer pour rentrer dans l'islam. Comme Allah il a dit, Al-Qalbu bin ni'imati. Bon, du coup, dès ça, Dieu, il a fini toutes les paroles ici déjà. C'est ça qui compte. Du coup, Dieu même il a dit, bon, c'est le qalb. Du coup, si ça c'est bien, t'es bien. Si ça c'est pas bon, du coup, tout est mauvais. Bon, du coup, on espère qu'Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala toujours de nous donner des fois que c'est pas nous, c'est que nous on vient, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous, il nous donne des fois de ça. Être sage, être respecté, respecter nos religions, prier correctement, appeler Dieu subhanahu, appeler Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ce qu'on a besoin. Et résoudre nos problèmes, c'est celle chose qu'on veut. Mais nous, on ne va pas aller chercher quelqu'un qui dit que non. Viens, tu rentres dans l'islam. Jamais. Le prophète, il n'est pas fait. Pourquoi nous aussi, on va le faire? Jamais de la vie. Bon, nous, on est chez nous. On prie, on sort de chez nous, aller à la mosquée, on prie. On a le droit. Voilà, on a le droit. On a le droit. On a le droit. Du coup, je ne vois pas qu'il y ait des choses qui disent que ouais, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Moi, je ne vois pas ça. Parce qu'en fait, chacun sa religion. Du coup, c'est celle chose qui est le problème. Je ne t'acquise pas ta religion. Tu ne m'acquises pas ma religion. Bon, du coup, si tu vois, c'est toute l'histoire qui passe aujourd'hui. C'est à cause de ça. Ouais, exactement. C'est à cause de ça. Parce qu'en fait, il y en a certains, ils ne savent pas c'est quoi l'islam en vrai dur. Du coup, ils viennent direct, ouvrir leur bouche, et disent n'importe quoi. Il dit des choses qu'on ne doit pas les dire. Bon, du coup, il sort. On a entendu beaucoup tout le temps les gens qui sortent pour nous insulter les musulmans, tout ça là. Bon, on voit tout ça là. Mais nous, on ne disait rien. Parce qu'on sait que le créateur, il est là-bas, il voit tout. Bon, du coup, on n'a pas besoin de prendre la tête. C'est celle chose qu'on a besoin de la prendre la tête pour aller à notre mosquée, prier, finir, rentrer chez nous. C'est fini. Sinon, diviser, non, il n'y a pas ça. Hein. C'est la mort seulement qui peut faire ça. Sinon, en tant qu'on a des vies musulmans, ah non, on ne peut pas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et jamais que vous n'arriverez pas à casser l'amour qui est entre nous. Voilà, jamais, jamais. Ça ne peut pas le casser. Quelle que soit la couleur. Voilà, quel que soit le pays dans lequel on habite. Nos parents, ils ont habité en Afrique. On est en France. Et la laïcité, laissez-nous tranquilles. C'est ça. Laissez-nous tranquilles. Comme on a envie. Voilà, et arrêtez d'accepter qu'on puisse nous tuer sans rien faire, sans mettre en marche la justice. Ah ouais, non. Ah non. Ça, c'est pas possible. Ça. Non, on ne peut pas laisser faire. On sait que c'est quelqu'un qui est mourir, on sait que c'est quelqu'un d'important pour nous les musulmans. C'est quelqu'un d'important. Comme le prophète dit, si tu as tué un musulman, c'est comme tu as tué tous les terres entières des musulmans. Bon, c'est ce qui se passe. Comme Abou Bakar, on prend un exemple à notre frère. Oui, bien sûr. Du coup, on voit ces 2 derniers jours-là, c'est tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On entend des mots bien, on entend des mauvaises mots. Mais tout ça, là, on laisse tout ça à côté. Parce qu'on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne Abou Bakar. Et il a repris. Du coup, on prend ça comme ça. Mais en façon qu'il était tué, c'est ça qui nous avait touché, nous. Sinon, on sait que soit jour, soit lendemain, soit aujourd'hui, on ne sait pas. Mais on sait qu'on est tous, on va finir par terre un jour. Soit aujourd'hui, soit demain, on ne sait pas. Mais si les jours qu'il arrive, il n'y a pas de solution. Arrête. Tu vas partir.
Avant que tout ça là, comment le prophète il a dit, on cherchait les paradis ici, c'est depuis Dunya wal Akhir. Dunya wal Akhir. Tu cherchais les paradis ici, tu es allé là-bas. Après, mais tu arrives là-bas, tu dis tu vas chercher les paradis, c'est impossible. Ça veut dire que quand tu vas chercher les paradis, il faut être bien, prier, respecter les gens, respecter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit, respecter les autres, soit musulmans, soit chrétiens, soit catholiques, soit autre chose. Respecter, critique pas les religions de quelqu'un. Tu le vois, il n'est pas ta religion, respecter, tu es allé faire ta religion tranquille, tu vois. Aujourd'hui, c'est toutes les guerres qu'on voit partout à gauche, à droite, jusqu'à les gens sont en train de mourir. C'est à cause de ça, moi, j'ai entendu. Dans les religions, les problèmes des religions, on a vu les prophètes même, c'est pas besoin d'expliquer ça. Toi, tu le sais très bien, moi, je sais très bien. Quand le prophète il commençait à ramener les dînes, pourquoi il est sorti où il est né? Il est parti à un autre continent pour aller compléter les messages que Dieu il avait donnés, pour aller compléter. Du moment qu'il a pris la force, il est arrivé. Il est rentré à Al-Kaaba. On est tous, on a vu les histoires, etc., etc. Bon, nous aussi, les Dunya ici, c'était comme ça. Bon, du coup, c'est petit à petit, on sait qu'on a des forces. Mais il faut que ce soit que pour que cette force-là, on réussisse à utiliser, on satisfait. Il faut que nous-mêmes, les musulmans, on donne la main aussi. Ça aussi, il y a un problème aussi, nous. Hein. T'as raison. T'as vu? Ça aussi, il y a un gros problème. Tu sais, moi, je vais juste terminer en disant une chose. Que ta manière de parler, tu as le droit de parler comme tu parles. Malheureusement, il y a des gens qui vont utiliser ta manière de parler, ta vision du monde. Tu comprends? Ta manière de vivre au quotidien comme toi tu as envie. C'est-à-dire d'être en connexion avec Rabbi, d'être en connexion avec les gens, etc. Il y en a qui vont utiliser ta manière de parler de la religion en pensant que toi tu considères que ta religion elle est mieux que celle des autres, que tu es un être humain supérieur, que tu veux diffuser ta religion alors qu'en réalité c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. En réalité, on est venu parler de tolérance. Voilà. Et je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de parler comme tu parles aujourd'hui. Pourquoi? Tu as le droit de parler comme tu veux et de dire ce que tu as envie de dire comme tu veux par rapport à la vision que toi tu as du monde et de la vie. Et c'est ça. En fait, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Moi, de toute façon, moi, je ne prends pas les gens ce qu'ils disent derrière tout ça là, parce que, en fait, moi, je sais à quoi je parle. Tu vois, je sais à quoi je parle. Je ne suis pas là pour critiquer quelqu'un. Je ne suis pas là pour critiquer une religion. Justement, je suis là justement pour montrer ceci ce qui se passe à notre frère. Juste il n'y a que ça, mais moi, je ne suis pas là pour critiquer les religions ou je ne sais pas ça. Moi, déjà, même, je suis quelqu'un. Moi, je ne discute pas avec des gens par rapport aux religions. Parce que moi, je sais c'est quoi, tout ça là, etc. En tant que si je le sais, moi, j'ai fait ma religion, je suis ma religion avec ma famille, tout ça là, et mes enfants, et ma femme, tout ça là. Dès qu'ils croyant, ils savent que ouais, ça, c'est la réalité. C'est tout. Mais le reste, c'est que les gens ils disent, ils prennent les mots utilisés. Moi, en vrai dire, moi, je m'en fous de ça parce que, voilà, je ne peux pas dire que je suis là pour critiquer autre religion, tout ça là. Comme je disais, il faut respecter les autres. J'ai respecté ma religion, respecter la religion des autres et les autres aussi, ils respectent ta religion. C'est comme ça qu'on peut vivre, non? Voilà, bon, c'est ça, hein. C'est simple. Hein. Moi, je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui est compliqué par rapport à ça. C'est vrai, c'est très très simple. Ah ouais, mais c'est très simple. Hein. C'est que les gens disent, tant pis, hein, ça ne m'égale pas. Hein. Amal. Hello. Qui est là. Voilà. Bonjour. Bravo Amal. Je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas comment tu as fait. Moi, tu sais, même par rapport à tout ce que je fais, que ce dans l'artistique, dans le politique, dans le militantisme, je ne sais pas comment tu as fait, comment tu fais pour en être où tu es et pour continuer encore à être là comme ça. Simplement, j'ai 1 million de questions à te poser, tu vois. Et en même temps, ce n'est pas le moment, je pense. Et j'ai juste envie de te dire que vraiment, j'ai beaucoup d'admiration. Merci.
beaucoup d'admiration, j'ai beaucoup de sympathie, de respect pour toi, pour ta famille. Et j'en ai toujours eu d'ailleurs. Et je sais pas comment tu fais. Un jour peut-être tu me laisseras le temps, on prendra le temps que tu puisses m'expliquer. Mais je sais pas comment tu fais. Tu vois. Ben, je crois qu'on est animé quand on est animé par l'injustice, par l'humanité, par plein de choses. Donc voilà. forcément qu'on doit continuer à mener un combat et on essaie de se tenir debout et sans baisser la tête. Et je pense que oui, et puis il y a la foi, il y a plein de choses. Donc du coup, donc voilà. Et c'est pas anodin, c'est pas anodin que ce soit moi qui porte un peu ce combat pour d'autres personnes. Et je sais que c'est difficile parce qu'il y a la peur. On essaie de faire peur les gens, donc c'est difficile de mener des combats contre... C'est un combat contre David, contre Goliath. Donc du coup, je comprends certaines personnes qui ne s'aventurent pas ou qui ne parlent pas, parce que c'est très compliqué dans ce climat, et surtout en ce moment, dans ce climat islamophobe, où la parole raciste, elle s'est libérée, elle se déchaîne même, en stigmatisant à longueur d'année les musulmans de France et d'ailleurs. Et tout à l'heure, ce que je disais à Ali, je parlais sur la question de la sémantique du mot islamiste. Peut-être qu'il faudrait qu'on puisse interroger d'où ça vient en fait. Le fait est d'associer islam, qui veut dire paix, à un acte terroriste. Alors quand il y a d'autres attentats terroristes, que ce soit commis par un chrétien ou commis par un juif, ce qui est déjà arrivé bien évidemment, on n'a jamais associé leur religion à terroriste. Et donc moi, donc déjà là, on doit se poser la question, à savoir pourquoi il y a cette volonté politique de vouloir associer le mot islam à terroriste. Donc c'est vraiment mettre une cible sur le dos des musulmans. Il n'y a pas que Rotaillot. Hein. Rotaillot, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est celui qui bénéficie de toute la parole raciste décomplexée depuis des années. Je pense notamment à Copé dans les années 2004, où ça a été l'un des premiers propagandistes de cette islamophobie grandissante maintenant, et notamment quand il a été sur tous les plateaux télé sous couvert de laïcité, en instrumentalisant la laïcité à des fins politiciennes, en essayant d'interdire les filles voilées dans l'espace public. Donc ça commence par l'école, ça commence par le sport, ça commence par les universités. Et bientôt, ces filles-là, elles ne pourront plus exister. Donc là, on est à un moment de bascule. Et je pense qu'il va falloir que toute la population, les humanistes, les gens qui ont envie de justice, qui ont soif de justice, s'indignent, se soulèvent, parce que vous savez, dans une société, quand on prend un bouc émissaire qui est une minorité, c'est que cette société est en train de s'écrouler. Et c'est pas anodin, parce qu'on teste toujours les lois liberticides, les lois islamophobes sur une partie de la population pour voir comment l'autre va réagir. Donc il y a des atteintes aux libertés et aux droits fondamentaux qui sont graves, et aujourd'hui on doit le dénoncer, on doit pouvoir dire que l'islamophobie existe. On l'a vu après la mort d'Abou Bakar Cissé. Oui, paix à son âme. Paix à son âme, ce qui s'est passé, on a eu des dirigeants politiques qui ont du mal à prononcer le terme d'islamophobie. Islamophobie, ça veut dire la haine du musulman. C'est comme invisibiliser les corps étrangers, les corps musulmans, et ça c'est très inquiétant. Donc si en tant que musulman on n'est pas capable de se soulever, de monter au créneau et de dire que maintenant stop, basta,
qu'on arrête ces discriminations, qu'on arrête de stigmatiser, qu'on arrête de tuer, de violenter les jeunes filles et cet acte barbare qui a été commis. Cet acte, mais on peut parler d'attentat, c'est un attentat. C'est un attentat d'un islamophobe, un barbare, qui était là pour tuer pour la religion. Et quand je vois la qualification qui a été retenue par le parquet, dans un premier temps, de dire que c'est pas un acte islamophobe, mais on est où en fait? C'est un déni. C'est un déni factuel de ce qui existe au quotidien. Il y a des chiffres qui le prouvent. Le CCIE, c'est un organisme, c'est une association qui d'ailleurs a été dissoute et qui a dû aller s'installer en Belgique, qui sortent des rapports, qui créent des rapports pour dire qu'il y a eu une nette augmentation des violences à l'encontre des musulmans. Et donc ça, c'est important d'avoir ces chiffres-là en tête et c'est important de soutenir cette association parce qu'aujourd'hui, on a envie de faire taire la voix des plus faibles, la voix de ceux qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre et qu'on veut continuer à écraser, à dominer. Et il y a... Tu crois qu'ils vont réussir ou pas? Tu crois qu'ils vont réussir? C'est vraiment une vraie question. Je pense qu'il faut qu'il y ait un réveil okay. Citoyen. Ouais. Vraiment. Vraiment, moi je suis persuadée que musulmans ou musulmans, chrétiens, juifs, toute la population confondue, il faut que les gens se lèvent pour dire stop. Stop, on ne peut plus entendre ce genre de propos de la part de nos politiciens qui sont des garants de nos droits et de nos libertés. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont pris pour cible les musulmans, que les musulmans sont tous les maux de la société et qu'on doit s'arrêter en fait, tout simplement. Et que nous, les musulmans de France, on doit pouvoir exister en tant que tels et qu'on ne soit pas discriminés, insultés à longueur d'année parce que c'est pesant. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur la vie de tous les jours. Moi, je pense à ces filles voilées, par exemple, qui, dans l'espace public, c'est compliqué pour elles, c'est compliqué de trouver du travail, c'est compliqué d'être une fille voilée. Mais c'est compliqué même quand tu as le faciès d'un musulman, en fait. Et ça, on doit pouvoir le dénoncer et le dire. Donc il y a un véritable déni de la part de ceux qui soufflent sur les braises, les pyromanes, qui bien évidemment ne reconnaissent pas qu'ils sont pyromanes, qui sont à l'origine de tout ça. Et ça, c'est un projet politique. C'est un projet politique parce que on a envie de cacher les réelles préoccupations des Français. Le chômage, le logement, la misère sociale. Et donc ça, c'est des problématiques qui touchent l'ensemble de la population. Donc voilà, et donc quand on veut pointer du doigt une seule et même population, c'est qu'il y a quelque chose derrière et c'est qu'il y a un projet politique. Donc on doit s'en inquiéter. Et je finirai par la citation de Frantz Fanon. Tendez l'oreille quand on parle des juifs, c'est qu'on parle de vous. Et bien là c'est pareil. Tendez l'oreille quand on parle des musulmans, c'est qu'on parle de vous. Voilà. Regarde, tu vois derrière toi là? Ouais. Tu vois le bâtiment là? Ouais, tu habité là? Non, pas là, moi j'habite à Champagne. Ouais. Bon, je sais que tu es de Collinet, tout ça et tout, bien sûr, c'est logique. Ça te fait quoi d'être là? Excusez-nous s'il y a un petit peu de vent. D'être là dans la ville où tu as grandi, où tu as évolué. J'ai toujours été là. Ouais. Je ne suis jamais partie en fait. J'ai toujours été là. Différemment, puisque aujourd'hui je représente quelque chose. Je représente une militante qui s'est battue, qui a donc dénoncé des choses graves. Comme la mort de mon frère, Amine, paix à son âme, et que ben voilà, on apprend et voilà, moi j'invite vraiment tous ceux et celles qui ne s'intéressent pas à la politique de s'intéresser à la politique, puisque moi j'ai un petit proverbe, si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. Donc voilà. Donc partout où vous êtes, engagez-vous, soyez militants, syndiquez-vous pour défendre vos droits, au-delà de l'appartenance ethnique, au-delà
l'appartenance religieuse. Et environnementale. Et c'est important, exactement, sur l'environnement, les problématiques sur l'environnement. Et c'est important pour qu'on puisse avancer tous ensemble et qu'on ne soit pas esclave de la politique actuelle qui vise à détruire le monde et son environnement, exactement. Ouais. Donc, il commence par détruire... Tu parles de ça, tu vois, moi je ne suis pas journaliste, hein, ouais. Mais ils ont détruit tout Collinaire. Oui. Et tout Beauval, il reste les deux caravelles qui sont là derrière toi. Ouais. Tu vois, ça efface aussi notre histoire, ce que nous on a pu vivre à un moment donné. Alors il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Mais malheureusement, la solidarité qu'il y avait entre nous autrefois, tu vois, t'imagines toi, autrefois il y avait encore les bâtiments, un événement comme ça, t'imagines le nombre de personnes qui seraient là? Regarde. Oui, parce qu'en fait on a envie que les individus s'isolent, et la preuve en est, hein, c'est que tout le monde est sur les réseaux sociaux, plus personne se parle. Ali, pardon, ne pars pas avant de m'avoir donné ton numéro de téléphone. Ok, c'est bon. D'accord. Ouais. Tu restes avec nous? Il n'y a pas de souci, ok. Et en fait, on a comment dire, on a vraiment, en fait, c'est un projet, c'est une façon de diviser les gens, en fait, que les gens ne puissent plus réfléchir tous ensemble. C'est pour cela qu'il n'y a plus de structure interquartier où les gens se rassemblent comme avant, et les centres sociaux, où les gens, en fait, s'animaient en fait entre eux, trouver des solutions. Il y avait le système D aussi. Donc tout ça, le tissu social, Meldois, n'existe plus. Mais après, il y a des gens qui sont encore là et qui heureusement continuent à perpétrer l'histoire de cette ville, de ces quartiers. Et c'est important le tissu social, parce que le tissu social, parce qu'aujourd'hui, ce qui est triste, tu as des gens de n'importe quelle confession confondue qui meurent chez eux seuls. C'est dramatique dans une société qui ne prend pas soin de ses aïeux. C'est dramatique, qui ne prend pas soin quand on voit la bétonisation qu'il y a eu ici, notamment que ce soit à Beauval ou à Collinet ou au centre-ville. On est en train de détruire une partie de la planète et on veut aussi détruire des gens, on veut que les gens ne réfléchissent plus en fait, tout simplement, qu'ils soient chacun dans leur coin et qu'il y ait une domination esclave de la parole politique et qu'on se soumette à ça. Et nous on dit non. Moi je dis non. Voilà. Okay. Moi aussi je dis non. Et tu sais qu'on aura l'occasion de se voir demain? Ouais. Okay. Je vais venir. Et on s'est vu à Marseille. Oui, on s'est vu à Marseille. C'est pas mal de dire ça. On s'est vu à Marseille avec Farid et justement vite fait, je voulais faire une petite présentation parce que je trouve que ça raconte ton histoire, une belle histoire. Voilà. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller plus loin. Voilà. Parce que je pense que ça ne doit pas être fait par des journalistes. Je pense que ça doit être fait par des gens comme nous. Comme nous. Voilà. Et comme ça, avec le portable qui bouge, etc. etc. Okay, la famille, merci beaucoup pour le courage que vous nous donnez. Et le combat continue. Exactement, le combat continue. Bon. Super. Ah bah à demain. Merci. À demain à Paris. À demain à Paris. La capitale. 14h place de la République. On sera là, on sera là. Maximum les gars. Toi, on compte sur vous. Ali, demain t'es là avec nous. Ouais, demain. Merci à vous en tout cas. Bah, merci. Super. Ah, c'est la fin là. Merci à la famille, merci beaucoup. C'est la classe meldoise. Oh, elle est belle cette photo là. Ils ont disparu des tours. Oh, purée, ça y est quoi. T'as vu ça? En fait, t'as tout le canal derrière. Voilà. Bâtiment F. Bâtiment F.